Salut les amis, aujourd'hui petit sujet à propos de Riverdale. Bon, on va revenir sur les petites boulettes qu'il y a eu ces derniers temps et les histoires de temporalité un petit peu hasardeuses. Justement, je voulais revenir dessus parce que j'en parlais déjà dans une dernière vidéo par rapport à ce côté assez flou dans l'espace et dans le temps, que finalement c'était pas si flou que ça, il y avait quand même des indices, on voyait des dates à des moments, mais comme je disais, à la base la série se revendique vraiment hors de l'espace et du temps, dans quelque chose d'assez flou. C'est notamment Cole Sprouse qui en parlait lors d'une interview. Il avait évoqué comme ça ce brouillard par rapport à la localisation de la petite ville, et aussi par rapport à l'époque à laquelle se passent les événements. Comme j'avais dit, ça explique certains looks, certains décors, certains véhicules sortis de nulle part. On a l'impression un peu d'être dans plusieurs époques à la fois, et justement c'est ce qui fonctionne pas mal. Mais à côté de ça, la série n'hésite pas à nous donner des marqueurs plus actuels, par exemple quand ils parlent de Netflix ou quand ils parlent de pop culture actuelle. Ils ont même des smartphones et puis de temps en temps on peut voir quelques dates, c'est arrivé même depuis le début de la série. Mais apparemment, même dans la première saison, on peut voir la date de 2016 à l'époque. Donc voilà, la série est quand même placée dans le temps. Et donc finalement, même si on est dans cette sorte d'univers parallèle où toutes les modes, toutes les époques se mélangent, c'est quand même daté précisément. Après, là où il y a eu quand même des premières interrogations, des premières petites polémiques, c'était par rapport justement à cette saison 4. À un moment de la saison, à l'épisode 8, ils évoquent Harvard par rapport à Veronica, et donc la promotion de 2024. Et idem à l'épisode 15 avec Yale pour Betty, ils évoquent la promotion de 2024 aussi. Donc par rapport à cette date qui était dite cette fois, certains avaient pu conclure que du coup la série avait commencé... Ça commençait en 2020 ou 2021, quelque chose par là. Et franchement, j'avoue que moi aussi, j'ai pu me faire piéger. Mais finalement, j'ai fait des recherches par rapport à ces dates de 2024. Il faut comprendre que pour les Américains, le terme de promotion 2024, c'est-à-dire le moment où ils seront diplômés dans cette école. Soit 4 ans plus tard. Voilà, c'est vrai que nous, en France, avec les différents degrés où on peut s'arrêter, ça se passe pas vraiment pareil. La licence, doctorat, tout ça. Bon, eux, à partir du moment où ils rentrent, ils font un peu l'estimation de la promotion à laquelle ils devraient appartenir au moment de sortir de l'école. Probablement qu'il y en a certains d'entre vous, s'ils connaissaient déjà, ils ne se sont pas laissés piéger, mais bon, moi je connaissais pas, donc c'est vrai que c'était trompeur. Donc je voulais quand même revenir là-dessus, la date de 2024, ça reste cohérent par rapport au reste. Et puis bon, pour être sûr, je suis allé vérifier sur des sites qui parlaient de Harvard, mais qui n'avait rien à voir avec la série, qui parlait vraiment de l'université. Et effectivement, promotion égale année où on est diplômé. Donc jusque-là, jusqu'à la fin de cette saison 4, on n'avait pas de contradiction dans la série. Et ainsi, c'est en saison 5 que la petite boulette est arrivée. Bon, voilà, même si c'est pas bien méchant. Et sur cette saison-là, on part de 2020, sur les 3 premiers épisodes. Ensuite, un petit time jump de 1 an, puis un second de 6 ans. Donc techniquement, au bout de l'épisode 4, on se retrouve en 2027. C'est là que le problème arrive par rapport à Veronica. Maintenant, l'eau a coulé sous les ponts. Elle est mariée. Et à un moment où elle se prend un petit peu la tête avec son homme, elle lui dit, enfin, Chad, on est en 2021 de toute façon. Et alors du coup, ça fonctionne plus du tout avec ce qu'on a vu jusqu'ici. Voilà, on se retrouve avec une réelle incohérence qu'on ne peut pas justifier. Où est-ce qu'il est passé ce saut de cette année dans le futur? Alors 2021, est-ce que ça veut dire qu'ils ont fait un bond que d'un an finalement? Et ainsi, le showrunner Roberto Aguirre Sacasa est monté au créneau. Il a expliqué en effet qu'ils se sont oubliés en fait. Ils ont vraiment fait l'erreur, c'est vrai, c'est une vraie boulette. Et donc c'est bien une erreur sur la chronologie de la série avec tout ce que ça va impliquer. Il explique quand même pour justifier que par rapport à l'interruption de la saison 4 au bout de 19 épisodes à cause du Covid, ça n'a pas aidé déjà. La saison devait avoir 22 épisodes et du coup on retrouve ces 3 derniers épisodes avec le dénouement en début de saison 5. En gros, la remise des diplômes, c'est ça qui devait être la fin de la saison 4. Bon, en vrai, après, c'est pas choquant, ça peut même fonctionner pour le début de saison. Moi, ça m'avait pas plus interpellé que ça. Après, on commence à rentrer à partir de l'épisode 4 dans cette nouvelle histoire. Donc voilà, ça peut être un effet de style, ça peut marcher aussi. D'ailleurs, la série prend une belle prise de risque avec ce renouveau des personnages, de tirer un trait sur le reste et de faire un bond 7 ans dans le futur avec une grosse évolution de chacun d'entre eux. Voilà, donc il y a quand même une certaine audace pour le remarquer ici. Mais alors bref, du coup, en enchaînant avec cette fin de la saison 4 et le début de la saison 5, c'est là que ça a posé problème en fait. Comme il n'y a pas eu de pause, pas d'interruption entre les deux, ils ont continué sur cette date normale et du coup, ça crée une incohérence. Donc voilà, le showrunner fait son mea culpa, mais d'un autre côté, il rappelle, comme je le disais au début, que la série, malgré tout, elle se veut quand même intemporelle. C'est quelque chose qu'ils ont toujours revendiqué, et ce, même s'il y a des dates parfois. Et donc il nous dit de considérer qu'à partir de maintenant, la série se déroule de nos jours en 2021. Voilà, c'est le bordel, je vous l'accorde, parce que c'était déjà censé se passer de nos jours
avant ce saut de 7 ans dans le temps. Voilà, et puis j'espère que d'ici 2-3 épisodes, ils diront pas qu'ils sont en 2027, ou alors on verra pas une date traîner quelque part, qui reste au moins cohérent avec ça maintenant. En tout cas, peut-être histoire de noyer un peu le poisson, le showrunner en profite pour nous parler d'éventuels crossovers entre la série Riverdale et puis les 2 autres séries Katie Keene. Et puis même d'un autre côté, les nouvelles aventures de Sabrina qui viennent de se terminer au bout de 4 saisons. Donc finalement, là encore, apparemment, un crossover pourrait être possible. Bon, sur ce dernier point, il n'y a rien de vraiment sûr, surtout que même si c'est 2 séries qui sont tirées d'un même univers partagé, les nouvelles aventures de Sabrina, on est plutôt sur un univers fantastique par rapport à l'univers de Riverdale. Donc voilà, ce serait peut-être un peu risqué de mélanger tout ça, donnez-moi votre avis en commentaire. Donc voilà tout ce qu'il fallait savoir à propos de cette affaire. J'ai vu dans les commentaires de ma dernière vidéo que ces histoires de temporalité, justement, ça faisait un peu débat, tout le monde n'était pas d'accord. J'espère que là, on sera tous d'accord. N'hésitez pas à me donner votre avis. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner et puis à clocher pour avoir les notifs sur les prochaines qui arrivent. Je vous laisse et je vous dis à très vite. Ciao les amis.